Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo GAC. Je vais pas vous présenter un match ou quoi. Aujourd'hui, on va vraiment parler de mes défenses, de mes attaques et de deux trois petits trucs. Donc on est parti. Donc toujours en 5v5, le 3vs3 n'est pas prévu pour l'instant. Je referai un jour une vidéo pour présenter mes teams 3v3, mais d'ici là, il faut que je les refasse déjà. Et déjà, il faudrait qu'on ait une GAC 3vs3, mais là, voilà, on est parti pour 5v5. Donc, j'ai pour objectif d'atteindre le 3500 SR, donc le skill rating, hein. À l'heure actuelle, je sais pas à combien je dois être à 3390, quelque chose dans ce style. Voilà, 3394, donc grosso modo, il faut que j'aille chercher 106 points. Parce que, en fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Comment je peux vous montrer ça? C'est une bonne question. Hop, c'est dans le classement en fait, tout simplement. Et c'est dans Allier. Allez, je peux le faire. Voilà, il y a Dark Lilo à 3544. En partant du principe qu'il va faire une défaite ou deux, parce que bon, il tombe quand même sur des adversaires très très solides. J'aimerais bien arriver dans ces eaux-là pour qu'on puisse s'affronter. Ça pourrait être vachement sympathique. Ou même pour affronter d'autres personnes que je connais qui sont dans ces eaux-là, hein. Donc voilà, ça pourrait promettre des vidéos vachement intéressantes. Mais pour ça, il faut qu'on l'atteigne. Donc j'ai mis en place un petit plan pour essayer de battre des adversaires qui sont tout de même plus forts que moi pour la plupart. Donc, euh, donc voilà, donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai prévu. Donc c'est parti. Escouade, GAC. Donc voilà, je vais garder toujours mes gels en attaque. Déjà le SLKR parce que soit je m'en sers pour faire un solo, parce que voilà, en face la défense est pas assez étoffée pour que je puisse, pour que j'ai besoin d'en utiliser une entière. Et quand j'utilise un solo, du coup ça me laisse toute une crue à côté pour faire une deuxième team. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'avoir en attaque. Il faut savoir aussi que le SLKR en défense est très facile à soft. Donc, donc voilà. Très grosse bannière par la même occasion, sauf quand je fais un SLKR versus Ray, mais bon, ça c'est quand même globalement assez rare, mais voilà. Euh, donc voilà pour ce qu'il y a de savoir. Très pratique du coup, hein, grosse efficiency, ça peut tomber pas mal de choses. Faut aussi savoir que les GL désactivent les l'Omicron de Qui-Gon. Donc globalement, voilà, SLKR c'est une team qui est très bien en attaque et je compte pas la poser en def. Par la même occasion, voilà, il y a JML que j'ai voilà, juste ici. Donc ça c'est une compo réduite avec Shakti, Olben, Hermite et JKL. Il y a des chances que j'utilise JKR en lead et Bastille à la place de Shakti pour avoir le soft SLKR. Du coup le restant de genre mon JML et ma Shakti ils partiraient en lead avec les Jedi de JKR, donc ça serait Yoda, etc. Mais voilà, pour l'instant, si je dois tomber par exemple à un LV, cette team-là, elle est vachement forte. Si je dois tomber du JML miroir, ça peut le faire. Enfin, il y a pas mal de choses. On garde ça à l'esprit et on avance. Mais voilà, JML, ça reste quand même une GL assez balèze pour l'efficiency, pour tomber pas mal de teams. Donc, vachement intéressant d'avoir en offense. Et globalement, vu que j'affronte toujours des adversaires avec plus de GL que moi, c'est intéressant d'avoir toutes mes GL en offense pour en tomber au moins deux. Et avec mes softs, je balaye le reste si c'est possible. Ensuite, on garde Gas. Gas, c'est pas super efficient, mais ça me permet de clear le board. Donc, par exemple, si j'affronte une DR, ce genre de truc, ou une GG Watt, ce qui est pas impossible. Donc voilà. Très pratique d'avoir un Gas en offense, très puissant, beaucoup de dégâts, et ça, c'est ce qu'on veut. Possibilité de faire des escouades réduites. Echo qui est très pratique pour aller stun des druides, donc pour les empêcher de jouer, donc on a quand même un peu de contrôle. Donc voilà, Gas très très fort. DR, je vais le garder en offense maintenant, parce qu'avant je le mettais toujours en défense. Euh, et voilà, mais là je vais le garder en offense parce que ça me permet de faire deux choses d'une. C'est que déjà je peux parfois garder mon Malak solo. Si je me rends compte que la défense adversaire n'est pas très étoffée, ça me permet d'utiliser un Malak solo. Ce qui me permet de faire un 69 bannière, voire 68 dans le pire des cas. Hop.
Hop, excusez-moi, je vous ai épargné un paillement. Et oui, donc je disais que Malak, voilà, c'est 68-69 bannières. Et à côté, DR peut aller tomber une autre team, donc ça fait quasiment 2 teams en une. Donc voilà, j'essaie quand même de m'assurer de garder pas mal en offense, sans trop pénaliser la défense. Mais vous allez voir la défense, franchement, j'ai réfléchi à pas mal de petits trucs et ça va être vachement intéressant. Mais voilà, donc là, DR, très pratique. Je peux utiliser Talon pour remplacer un Malak si jamais je dois interagir des trucs. Ensuite, on a CLS qui est vachement pratique puisque je peux aller tomber des gas avec, je peux tomber pas mal de teams. C'est une team qui est vachement versatile, très DPS, assez efficiente, notamment grâce aux états de Chewbacca, hein, qui restaure pas mal de prot avec ses assists. Mais voilà, très gros DPS. La de Chupio, quand vous faites 1 ou 2 kills, c'est très fort. Donc globalement, on a pas mal de choses en offense et ça permet d'aller casser des bouches, donc c'est vachement intéressant. Euh, pour l'instant, j'ai pas trop fait de changement pour ça, c'est quelque chose que j'avais toujours en attaque. Mais voilà. Là, on va commencer à parler des changements que j'apporte sur mon compte en ce moment. Donc Hippie Vador, Thrawn que je suis en train de passer G13. Mon but c'est de l'avoir à 310 de speed. Là il est à 302. Si on lui rajoute les 8 de cette pièce de guerre, il sera à 310. Donc on peut dire que j'ai bien calculé mon coup. Je le passerai R6 parce que j'ai besoin de survivabilité sur le Thrawn. Mais en tout cas il arrive, j'en ai plus pour très longtemps à le gear. C'est une question de journée. Puis ensuite ce sera des reliques et voilà, donc ça ce sera vachement intéressant et on pourra faire quelque chose d'intéressant avec ses fractures, etc. Donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai posé le Zeta sur Tarkin, sur l'unique, qui est, à mon sens, un excellent Zeta. Personnage très sous-estimé, parce que beaucoup mieux, forcément. Mais disons que quand vous utilisez Piet avec vos IT, que vous utilisez Gideon ailleurs, que vous utilisez euh, pas mal de choses à côté, et que vous savez pas quoi mettre en cinquième, et ben on peut dire que Tarkin est vachement intéressant. Et son Zeta est vachement balèze, puisque ça confère 20% de pouvoir pour chaque ennemi sous l'emprise d'un affaiblissement. Donc Vador, très très fort pour faire ça. Lui, il a une technique d'intimidation qui va permettre de mettre des malus. Globalement, on a quand même un perso qui est très fort. Il faut savoir que son AOE est basé sur voilà, cette capacité dispose d'un bonus d'attaque égal au double du pouvoir de Tarkin. Donc déjà avec ça, c'est très très fort. C'est pour ça que je lui ai mis. Mais en plus, j'ai un triple 7 pouvoir, donc je suis à 107 de pouvoir. Donc là, on a 107. Vous rajoutez 20% globalement. Donc 100%, vous rajoutez 100% parce que globalement vous allez avoir des dots sur tous les ennemis, voire même 120% si vous affrontez des géos. Et ensuite vous balancez cette capacité. Si vous avez un Tarkin Relic 7 parce que vous farmez LV ou au moins Relic 3 parce que vous farmez SE, je crois que c'est 3 ou 5 pour SE, je sais plus, bah, vous pouvez avoir un perso qui va cogner des bastos de l'espace. Euh, En plus de réduire le TM, hein, parce que cet AOE réduit le TM, donc ça faut le savoir. Mais disons que voilà, Tarkin c'est un perso qui est vachement balèze, donc le Zeta franchement c'est clairement pas perdu. À côté j'ai remodé ma Marajade, que j'ai remodé pour la TW, je lui ai même posé l'Omicron, qui est vachement intéressant en TW. Sauf que voilà, je l'ai aussi, bah, en fait en la modant pour la TW, je la mode également pour la GAC, hein, parce que voilà. En termes de speed, je l'ai monté à 285, pour un perso G11 c'est pas dégueulasse, hein. Je sais qu'il y a moyen d'aller chercher plus, mais en fait, globalement, je vais vous montrer. Déjà, elle va prendre plus 3 de speed avec ce gear, donc elle sera à 288. Quand elle passe G12, bah, en fait, il y a les 3 pièces à droite qui donnent respectivement 6, 6 et 8 de speed. Donc on est déjà à plus 23 de speed si on fait le total. Donc on peut déjà ajouter 23 ici. Et globalement, si je rajoute un full slice 6E, en fait, on a plus 2 avec la flèche, plus 1 ici, plus 1 ici, plus 1 ici, plus 1 ici, plus 1 ici. Donc globalement, on fait plus 7. Donc on est déjà à plus 30. Donc globalement, elle sera à 318, si je dis pas de conneries. Donc 318 de speed sans aller proc un seul speed, parce qu'en gros là, c'est juste les slices des 6E. En fait, on se retrouve avec un perso à 318 sans slice. Donc ensuite, si je fais des slices à plus 6, etc., ben, ça peut commencer à être Bagdad. Euh, mais voilà. Donc voilà. Donc pour ce qui est du set, moi je lui ai mis un dégât critique sur la stat primaire et un pouvoir ici, hein. C'est pour ça que j'ai pas de set de pouvoir sur ma Marajade, c'est parce que déjà je voulais lui apporter de la survivabilité avec la santé.
Parce que vous voyez qu'elle est assez fragile alors qu'elle est, G11 quand même donc voilà. Mais voilà, c'est surtout parce que j'avais un % pouvoir ici et j'ai essayé d'aller chercher un peu de % pouvoir ailleurs. Donc par exemple ici avec un 2,8, là avec un 2,6, là avec, rien du tout malheureusement. Là j'ai un 3% et là j'ai rien du tout, mais bon voilà, ça commence déjà à être pas mal. On est à 57 de pouvoir, donc ça c'est cool. Donc voilà pour ce qui est de cette team Empire que j'ai bien boosté en termes de speed et honnêtement c'est loin d'être terminé puisque tous ces persos ont pour destinée on va dire de passer, G13 en fait. Hop, donc prochaine team, globalement c'est mes BH. J'ai passé la ZAM G13, puisqu'elle partage ses stats, donc plus elle a de stats, plus elle en partage, logique. Donc je l'ai passé G13, R4, je veux pas la passer R7, je forme pas élevé, donc c'est pas grand intérêt. Puis après le R4 ça commence à coûter assez cher, en sachant que j'ai tous les prérequis, de ma prochaine GLA à monter. Disons que voilà, j'ai des priorités. Mais R4 c'est déjà pas mal, elle a déjà pas mal de stats à partager, donc ça c'est vachement intéressant. Donc ma ZAM, je l'ai passée, plutôt intéressamment en speed, voilà, elle est à 309, en sachant qu'elle partage 20% de sa speed. Elle va partager aussi sa santé, son attaque, sa prot, donc ça c'est vachement intéressant. Donc les BH à côté vont faire très mal. Donc honnêtement voilà, ça c'est un perso que je regrette absolument pas. En plus elle fait très mal sur ses basiques quand elle poke un Detto. Donc ça c'est vachement cool. Je continue toujours de monter Fennec que j'ai remodé. Je lui avais mis des sets vachement moyens, j'avais mis speed santé ou speed Tena je crois. Euh, En tout cas je l'ai remodé, elle est à 231 maintenant. Donc j'ai réussi à lui faire passer la barre des 100 de speed avec le set. On est à 102. Donc 231 de speed, c'est déjà pas trop mal. Si on rajoute les 20% de la speed de ZAM, c'est très correct. J'ai conscience que c'est pas non plus les meilleurs modes, mais en tout cas les primaires sont respectables. On a de l'attaque, on a de la santé, on a pas mal de speed, hein, on a des 14-17, là on a un petit plus 16. Donc globalement la Fennec a pour projet d'être G13 à un moment. Donc on va pas se faire prier pour la up. Elle aura peut-être le droit à un R8 un jour parce que vraiment ce perso il tabasse, donc voilà. Donc ça c'est cool de l'avoir. Ensuite, j'ai une Kira Nest. Kira est juste là pour le lead. Nest, ça y est, elle a presque tout son set à l'heure où je vous parle. Donc là, on n'a pas beaucoup de speed, c'est logique. On a été lui chercher un petit 173% de Tena. Un peu de survivabilité, un peu de prot. En termes de dégâts, on est à 6100. J'ai fait ce que j'ai pu. Et en attaque SP, on est à 4008. Le seul bémol en fait dans son set de mode, c'est ici. On a beaucoup de ténors en secondaire, c'est vraiment bien. Par contre, on n'a pas un dégât critique sur la primaire. Je suis en train d'en chercher un correct. Et, et dès que j'en ai un, bah, je lui équiperai. En attendant, j'ai ça, donc voilà. Quoi qu'il en soit, on peut continuer. Donc voilà, Nest, vraiment très pratique pour faire des solos. Les BH, on va vraiment essayer de leur en trouver une utilité assez violente, histoire d'être cool. Et Pivador, ça, j'ai vraiment pas de souci à me faire. C'est vraiment une team vachement folle, donc voilà. Ensuite, on a JKR, JKL. JKR, Yoda, pardon. Donc ouais, justement, je peux faire JKR, JKL si je dois y tomber un SLKR. Chose que je n'ai toujours pas eu l'occasion de faire en GAC, mais ça ne serait tardé. Mais sinon, voilà, cette team-là, elle peut tomber du Padmé, de la GG, etc. On commence à avoir l'habitude. Mais voilà, donc pour l'instant, globalement, c'est que des teams qui sont très efficientes parce que justement, elles tabassent, elles laissent pas le temps à leur adversaire de jouer. Ou alors, on a une belle récup de prot. En fait, ici, le seul problème pour l'instant, c'est le gaz qui va pas faire beaucoup de bannières, qui va m'en faire perdre 5 globalement. Mais globalement, voilà. Et enfin, la dernière team, non, les deux dernières teams en offense, ça va être mes NS qui seront là clairement pour tomber du GG. Mais qui seront également là pour tomber des petites teams à côté. On verra bien quoi. J'ai toujours le Daka Zombie si je dois aller tomber à élevé en SLKR. Donc là, globalement, voilà. Et enfin, on a la RJT, donc je suis en train de monter le BB8. Le BB8 qui passera G13. euh, Histoire d'avoir voilà, une team qui sera minimum G12. Et après, il y aura 4 G13. On a du relique.
Faut que je travaille les mods également, mais bon, un coup de 6 refresh par jour sur les mods, ça devrait finir par le faire. Mais en tout cas, voilà, ça s'améliore. RJT très fort pour aller tomber du BH, des petites team B à côté, qui va être par exemple les Phasma. Bon, j'ai déjà d'autres counters pour Phasma, mais en tout cas, je peux tomber ça, je peux tomber des BH, je peux tomber peut-être des NS, je peux tomber des Géo avec ça, même si ça peut paraître étonnant pour certains, c'est possible. Enfin, avec une RJT, on peut faire pas mal de choses. Et ce qui est bien avec RJT, c'est que les compos varient pas mal. On peut faire pas mal de compos. Moi, c'est la compo que j'aime bien, qui fait ses preuves et qui est très bien dans un plan de farm. Donc voilà. Et aussi, ouais, la Daka, du coup, hein, j'en ai pas parlé, mais en tout cas, je lui ai fait un petit set aux petits oignons. Elle est à 134 santé. Un peu de speed, c'est pas non plus primordial, mais ça reste vachement intéressant dans les situations critiques. Un peu de pouvoir, bon, je lui ai mis 8%, bon, c'est pas non plus Incredible Rougador, mais disons que pour les stuns sur la basique, ça peut être vachement utile. Mais sinon, voilà. Donc ça, c'est mes teams offensives. Donc avec ça, on peut aller chercher pas mal d'efficiency, on peut tomber quasiment toutes les teams. En fait, le seul problème avec ça, c'est que si je me retrouve avec plus de GL en face, ça peut quand même complexifier mes plans. Mais je me fais pas de soucis là-dessus, il y a quand même les softs qui peuvent marcher. Donc ça, c'est cool. Ouais, donc là, pour l'instant, vraiment, la seule team qui ne saurait avoir une efficiency parfaite, c'est la GAS et les NS. Mais globalement, avec le reste, on peut se débrouiller et ça, c'est cool. On pourra aller poser des gros scores. En défense, si je tombe contre un adversaire avec un GL équivalent, bah, je pourrais toujours poser Padmé Amidala avec la full team. J'ai pas quoi Omicron. Enfin, si j'ai l'Omicron, en fait, il est G8, le Toon, donc pas très enviable pour poser l'Omicron. Enfin, pour l'utiliser en tout cas. Donc j'ai une full Padmé en entendant. Avec 4, donc là on empêche quasiment un counter JKR, mais à 4 c'est assez rapide, on est sur du 336 de speed. Donc globalement mon adversaire doit faire un choix, soit il part sur Anakin et il doit tomber vite, sinon 4 arrive et elle one shot. Sinon s'il part sur un focus de 4, bah en fait le Anakin va DPS comme un cochon à côté. Donc on n'est pas trop mal. Donc cette team là en défense dans le back me fait pas mal de hold, donc ça c'est vachement intéressant. Donc ça, si j'ai pas besoin de le garder en offense parce que je me retrouve face à plus de GL que moi, bah, elle sera en def. Ensuite, la GG, hein, la GG avec IG pour empêcher les NS. Ça, c'est vachement pratique. Euh, Ça va pas empêcher 50 000 teams, mais disons que si ça peut le forcer à utiliser son JKR, Yoda, etc., bah, ça peut être vachement intéressant. Poser sur le devant, ça, mon adversaire peut être aussi amené à l'overkill, donc ça peut être vachement cool. Et du coup, cette team me permet de libérer Droid EK pour la team suivante, à savoir là, bah, les Géos, avec le Droid EK en dernier. Donc ça me permet de faire chier les Géos, les Jawa. Euh, Ça peut être pénible si le Droid EK arrive à rentrer un bon one-shot avec sa SP1 sur un perso du Trium. Si mon adversaire utilise un Trium assez light. Donc là, franchement, ça c'est une très bonne team. Donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai ma BAM. Alors BAM, ça c'est une compo c'est un peu le même principe que la Nuke Team. En fait, votre BAM passe en position oiseau siffleur. Euh, et en fait, à côté, ben, l'adversaire va DPS. Donc ça va charger les stacks de vos oiseaux siffleurs. Et il suffit que un des toons, peu importe lequel, passe en dessous d'un certain pourcentage de santé. Et en fait, on aura le BAM qui va péter un plomb, il va envoyer tous ces oiseaux siffleurs et ça va faire très très mal en termes de bannière, etc. Donc ça, c'est typiquement le genre de team qui sera pas là pour hold, même si ça me ferait plaisir au cas où. Mais elle sera pas là pour hold, mais juste pour casser au moins 5 bannières, si ce n'est plus. Parce que voilà, il faut savoir que mon BAM est modé en offense pure. Euh, donc voilà, on a un triangle d'attaque et pourcent d'attaque sur la primaire. Pareil pour la croix. Euh, il me semble que voilà, il y a un peu d'attaque en flat ici. Et on a voilà, aussi encore de l'attaque ici. Donc mon BAM se retrouve avec un petit 8005 d'offense. Donc disons que si l'ennemi se prend des oiseaux siffleurs, je peux vous assurer qu'il va avoir flou. Et ça c'est vachement intéressant. Donc ça c'est cool. J'ai mis un 7 Tena au cas où pour éviter les stuns.
Bon, je sais bien que ça sera pas non plus, le truc du siècle, de lui mettre qu'un seul set. Mais disons que si je résiste à 1 ou 2 stands, c'est vachement intéressant. Donc voilà, en termes de tout ça, ça peut faire vraiment des beaux oiseaux siffleurs bien calés. Je suis pas sûr que ça va hold, mais si ça marche, franchement, ça peut être goldé. Donc c'est cool. Donc avant, je mettais mission Zalbar avec Newt Gunray, mais je trouvais ça assez éclaté au fil du temps. Au début, ça marchait bien, mais maintenant, ça marche moins bien parce que bon, les adversaires commencent à avoir des rosters assez étoffés, donc ils commencent à avoir la profondeur pour pas se laisser avoir par mission et Zalbar, hein. Donc j'ai décidé, voilà, de décaler mission Zalbar pour le mettre sous BAM. C'est Dévorien, donc ils ont une synergie avec le Mandalorien. Et du coup, j'ai pu aller me permettre de modifier la Newt Doku. Donc du coup, vu que j'ai mis le droid de K avec les Géos, bah, j'avais Sunfakora, donc je l'ai mis ici, ça fait un tank s'il fait l'aspect 1, donc c'est vachement cool. On a le Django hein, qui va jouer sous Newt Gunray Lead, donc il aura le contrat dès le début. Donc pour aller chercher des roquettes de l'espace, ça peut être vachement cool. Il va faire pas mal de DPS, la brûlure, il sera invincible, donc si mon adversaire utilise CLS, il va time out. Aussi, ça veut dire que si mon adversaire n'a pas de stun dans son équipe, en fait, il va être obligé de laisser Django jouer. Donc, qui dit laisser Django jouer dit minimum perte de bannière. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et en dernier, j'ai mis l'esprit sœur de la nuit. Je m'en sers plus avec les NS du coup. Donc bah, je l'ai ici. Donc lui, il a une prévoyance naturelle qui va récupérer à chaque fois qu'il joue. Il a un stun sur l'aspect 1, donc ça peut être vachement ennuyeux. En plus, sur la basique, il fait du retrait de TM, il est malade. Donc en fait là on a tous les conditions pour un perso chiant en fait. Donc pas forcément de synergie, mais ici il est là pour faire chier tout simplement. Je vais juste regarder ses modes, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé non plus. Donc il y a peut-être des choses à changer. Bon, plus 85 de speed, c'est pas la joie, mais ça reste décent, j'ai envie de dire. Pas beaucoup d'offense, il y a peut-être des choses à changer. Non, pour l'instant, là, je vois une bonne, euh, une bonne croix avec une bonne primaire. Alors là, on pourrait peut-être changer. Hop, offense. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut être intéressant? Plus de speed, ouais. Mais c'est pas non plus incroyable. Bon, là, c'est de la speed, c'est très clairement bon. Là, on a un petit plus 14, c'est pas mal. Là, on a un plus 13 et là, on a un plus 10. Ouais, non, franchement, il y a pire. Surtout pour un perso G11 dont je me sers pas tant. Euh, ouais, franchement, c'est correct. Ensuite, prochaine team, c'est mon Trium. Il va falloir que je les gear, que je les remode, parce que franchement, cette team-là, c'est ma plus grosse catastrophe dans mon roster, c'est sûr et certain. Autant le Marauder, il s'en sort pas trop mal, même si ses mods sont pas encore slice. Disons qu'il a quand même des bons mods, si je me rappelle bien. Déjà, il a le bon set. Voilà, on a un plus 18, on a un plus 13, on a un plus 14 ici, on a un plus 11. Ça, c'est... Bon, le mode là, il est vraiment pas terrible, mais disons qu'il y a pire. Là, on a un dégât critique sans speed. Faudrait que je trouve un dégât critique avec speed. Mais disons que la primaire est très bien pour l'instant. Et on a un plus 30 ici, donc on a un petit 228. J'ai envie de voir les stats au détail sur le toon. En termes de speed, on a un plus 86 en sachant qu'il y a un mode sans speed. Et on a un mode à plus 11 avec une mauvaise primaire. Donc je vais modifier ça dans les prochaines semaines. J'ai quand même pas mal de persos à mode en ce moment, mais voilà. Mais disons que lui, il est encore pas trop mal. Par exemple, comparé à Matraya, qui elle, par contre, est vachement horrible. Déjà, elle a un triple 7 santé. Elle a seulement 227 de speed. Franchement, c'est honteux. Euh, Et je pense à Dark Lilou qui va sûrement regarder la vidéo, qui va faire une syncope. Il va se faire un thé pour calmer la tension. Non, mais franchement, ouais, la Traya est vachement terrible. Euh, mais voilà, sinon j'ai rajouté le Wampa. J'ai vu un truc qui est vachement intéressant dans mon historique. En fin de semaine, j'aime bien regarder mon historique pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et honnêtement, le Traya, ça marche bien. Parce que en fait, mon adversaire avait envoyé une full CLS. Et en fait, le principe de Traya, c'est qu'à chaque fois que vos ennemis jouent en dehors de leur tour, bah, ils vont perdre santé et prot. Donc par exemple, le Chewbacca d'une CLS perd beaucoup de santé et de prot qui peut finir à 1 HP. En plus, là, le Wampa, il est très très bien parce que le Wampa, en fait, il met une très grosse AOE Daze. Donc les compos qui vont jouer sur les assists, bah, en fait, ils vont se retrouver bloqués sur le Daze du Wampa.
Donc c'est vachement cool et en fait, j'ai vu une CLS, une full CLS donc vraiment, CLS, Han, Chewie, 3PO et 2PO, qui ont fait 68 bannières. Alors certes, c'est un one shot, mais autant dire qu'une team qui retire 7 bannières, je trouve ça vachement cool. Hem, donc j'étais très satisfait, surtout quand je vois la nullité de ma team en termes de mode et cetera. En offense, je fais des fails avec, c'est terrible. Hem, donc le fait de garder cette team en défense plutôt qu'en offense, en sachant qu'en offense, je fais rien d'intéressant avec et qu'elle retire autant de bannières en défense, ben, c'est vachement intéressant. Hem, donc voilà, donc le Wampa en plus, hein, histoire de faire son AOE qui est, vachement intéressant. Ensuite, on a mes IT. J'ai posé tous les états, ça y est, ils l'ont tous. Donc j'ai celui de Verse, les 2 de Piet, celui de Stark et du Dark Trooper. Donc là, ça y est, mes états sont tous posés. Donc maintenant, c'est plus qu'une question de mode et de gear, hein, forcément. Donc le Piet, ici la strat, c'est de poser le Piet qui a 327 de speed, qui va faire démarrer toute la team avec le TM. Donc hein, je me rappelle, hein, avec tous les états, etc., ça fait que lorsque vous posez une amélioration, vous gagnez un certain pourcent de TM. C'est 20% ou 10. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup. Et en plus de ça, avec les pièges de l'empereur, qui est le Zeta de Piet, hein, qui est considéré comme une amélioration, eh bien vous gagnez également beaucoup de TM. Ce qui veut dire que la team commence très facilement, euh, et ensuite ça commence à partir en steak si vous n'êtes pas capable avec votre team de résister aux assauts des idées. Donc voilà. Euh, et du coup, on se retrouve avec cette team qui va pouvoir sûrement faire des holds, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, dès que je les monte en gear, ce qui veut dire dans pas très longtemps, puisque je vais vous montrer après, mais quand je les monterai en gear, je les garderai en attaque dans le sens où c'est une très grosse attaque, une très grosse team attaque pour faire de l'efficiency. Donc ça me permettra de remplacer sûrement, je sais pas, ce qui pourrait être intéressant en dev dans ce que j'ai en attaque. Euh, Peut-être ma Gas, ou alors mon DR, à voir. Mais disons que cette team-là en attaque, elle fait vachement le café, donc je la prépare tout doucement, gear par gear, et une fois qu'elle sera en offense, ben, elle va faire des carnages. Ensuite, j'ai une Phasma avec les rebuts FO, ça c'est malheureusement les aléas de la GAC, hein, on peut pas non plus avoir 11 teams en attaque très intéressante et 11 teams en attaque très intéressante, donc faut savoir faire des chats. Mais ça, si j'outspeed, disons que je peux retirer quelques bannières, donc ça peut faire la différence, hein. Il faut juste que mon adversaire ait pas une nest, mais globalement, je suis assez confiant. Ensuite, j'ai la Momo. J'ai remplacé la Rollo par Kyle Katarn. Kyle Katarn, j'ai fait le calcul de speed. J'étais à 208 avant que je fasse le calcul. Bah, au moment où j'ai fait le calcul, donc ça me montait à 297 de speed. Et je lui ai rajouté 3 de speed avec cette pièce de gear juste là. Hop, voilà, donc plus 3. Donc je monte à 211 et en gros, ça doit rajouter. Bah là, je dois être à plus des 300 de speed du coup. Donc pour démarrer la team, c'est cool parce que justement, il va booster le TM euh, avec je sais pas quoi. Peut-être c'est sur ça en fait. Hmm. Voilà, alors si un combattant rebelle allié attaque en dehors de son tour, il obtient 12% d'attaque. Mais ça booste pas le TM. Je sais pas. En gros, il y a sûrement un truc qui booste le TM. Bah oui, en fait, c'est la basique de Momo qui booste le TM, je crois. Quoi qu'il en soit, ça va faire jouer plus facilement la team. Donc ouais, je suis en train de farmer quelques turns, vous voyez, hein, je l'ai presque 7 étoiles, je suis à 3 refresh dessus tous les jours. Le but, ça serait d'aller le chercher au moins G11, peut-être même G12. G13, ça me paraît compliqué avec mes projets du moment, mais si je pouvais le gear un tout petit peu et aller le chercher à 280 speed sans son unique, ça pourrait être vachement intéressant. Donc, euh, donc ça c'est cool. Et puis ensuite le projet, hein, ce serait de faire la full Momo avec Kara, Po et l'éclaireur de Hot. En tout cas, voilà, tout ça c'est en projet, et ça en défense, ça pourra faire le café, donc c'est cool. Ensuite, malheureusement, c'est les deux dernières teams, hein, voilà, j'ai fait du bricolage. J'ai fait une rolo, du coup, avec ce qui me restait, donc j'ai mis les persos rebelles qui me restaient, hein, j'ai mis Leia et Han Solo. Han Solo qui est vraiment là pour revive, Leia elle peut faire du DPS, donc ça c'est cool.
La Cara Dune, elle, ce qu'il y a d'intéressant, c'est son état, en fait, quand elle a un bonus de pouvoir, si elle se fait tuer, elle revient à la vie si elle dispose de ce bonus de pouvoir. Donc en gros, elle a un revive naturel, donc ça c'est vachement intéressant, ça peut embêter une team adverse, donc c'est cool. Et j'avais, parmi tous mes chasseurs de primes up, il me restait Cad Bane qui était sur le banc de touche, qui me servait à rien, donc j'ai décidé de le mettre là-dedans, histoire de m'en servir, et de, on va dire, de fortifier un peu la team, donc ça c'est intéressant. Donc c'est cool. Et enfin, il nous reste les Ewoks, hein, qui est là pour faire du, on va dire du mercenariat le temps que je trouve mieux. Alors, mais on va pouvoir justement après parler de mes projets du coup, euh, de modifications, mais voilà. Donc ça c'est mes teams défense et attaque pour l'heure, qui sont amenés à changer en fonction de l'adversaire, etc. Mais disons qu'avec ça je peux aller chercher un gros score tout en étant embêtant en défense, que ce soit pour casser de la bannière ou juste empêcher de clear en fait. Donc ça c'est cool. Et du coup on va pouvoir parler tout de suite eh bien, de mes projets de team, etc. Donc on se retrouve tout de suite. Hop, donc on se retrouve. Donc très rapidement, hein, j'aurais sûrement compris avec pas mal de mes modifs dans mon roster, mais je suis en train de farmer SE. J'ai commencé. Donc voilà où j'en suis dans mes avancements, hein. J'ai déjà les 4 gros toons de fait. J'ai le Pieter 8, j'ai le Vador R7, Palp R7 et Anakin R7. Donc ça c'est fait. Donc là en gros tout ce que je vais aller chercher très rapidement. Euh, Déjà, ça va être la première ligne, évidemment, parce que tous les persos de la première ligne sont super cool. Il n'y a aucun perso qui m'embête là-dessus. Très rapidement après, on ira chercher Moll, le Garde Royal et Dark Sidious pour faire une team assez intéressante. Et on terminera par Kranich. Donc là, l'avantage en fait que j'ai dans ce farm de GL par rapport à toutes les GL que j'ai pu farmer jusqu'à maintenant, enfin quand je dis toutes, j'en ai que deux, hein, on va se calmer, mais disons que l'avantage que j'ai, c'est que j'ai déjà toutes les étoiles. En fait, pendant que je terminais mon farm JML et Executor, ben, j'ai profité pour aller chercher les étoiles qui me manquaient. Il manquait juste Kranich dans l'histoire, je crois. Mais voilà, il me manquait juste lui. Donc voilà, ça c'est déjà fait par rapport au farm SLK où il me semble qu'il me manquait Hux, quelque chose comme ça. Mais là au moins ça c'est fait. Et le truc c'est que j'ai déjà pas mal avancé. Enfin, il y a des toons que j'avais déjà, hein. Par exemple, le Maraudeur, moi je l'avais déjà cette étoile G12 quand j'ai commencé le farm. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc là en fait l'avancement va se faire assez vite. Je parierais. En fait, moi mon objectif c'est que tout ce que j'ai en ce moment dans mes favoris, j'aimerais les avoir pour août. En sachant que dans mes favoris, j'ai pas que les prérequis SE. Donc ça c'est cool. Mais ouais, disons que ça, 3 ou 4 mois grand max, ce sera tout ce qu'il me faut. Principalement les gears qu'il me faut, c'est tout ce qui est dans les défis hebdomadaires, donc l'événement Tarkin, Tarkin, c'est Savage, et le dernier, je sais plus, c'est Mace Windu, donc c'est les trucs juste ici, là, hop. C'est principalement des gears qu'on trouve ici, ou alors en raid, donc faut que ma guilde spam un peu tout le bourbier. Mais voilà, sinon tout le reste, je le farm tranquillement de mon côté. Mais en tout cas, voilà, j'ai pour projet de up ça, pour aller me chercher deux escouades qui pourront remplacer mes Ewoks et ma Rolo bizarre. C'est cette team-là, bah, ces teams-là. Donc une grosse team Sith sur le nord avec Maul, Sidious, Dark Talon, l'Assassin Sith et le Black Trooper. Une très grosse team Dodge. D'ailleurs lui je vais le passer en étoile, je savais pas que je l'avais pas mis cette étoile. Je vais le faire tout de suite. Hop, voilà. Vachement intéressant ce perso. Bon par contre j'ai pris 50 millions de GP, mais c'est pas grave. Donc voilà, en gros l'idée c'est qu'avec le mall lead, vous allez gagner énormément d'esquives et en fait c'est des grosses chances d'esquive. Et en gros, à chaque fois que vous gagnez l'esquive, vous finissez invisible. En sachant que Talon se met très souvent invisible. Euh, voilà, donc en gros ici le DPS ce sera Dark Sidious qui sera R7, hein, c'est un prérequis de SE, ça déconne pas. L'Assassin Sith, lui, c'est un très gros perso qui va feed le TM. C'est à mon sens l'un des sites les moins utilisés, mais qui devrait vachement être réutilisé. J'espère qu'ils feront quelque chose pour lui à l'avenir, mais en tout cas pour l'instant ça me dérange pas de le mettre sous molle, ça reste un très bon perso. En fait l'idéal c'est de lui mettre 300 de speed, c'est l'idée, pour qu'il puisse faire sa SP1. Sa SP1 donne énormément de TM aux alliés,
Alors au site, c'est sûr, aux alliés en général, j'ai un doute. On va regarder ça ensemble en fait, puisqu'on est dessus. Tac, 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 tac. Alors, euh, ok, là je... Ah mais non, faut que je le mette niveau 8 en fait. La jauge de tour des alliés sites se remplit de 12% pour chaque amélioration en cours sur l'assassin site. Donc c'est vraiment super cool pour feed le TM à toute une team. Ça marche très bien dans une molle lead, hein, mais aussi ça peut marcher dans une Traya. Si vous affrontez des géos un peu balèzes, bah, vous mettez un très gros assassin, vous feed le TM et vous pouvez aller directement poser l'isolation sur la brute, mettre la douleur avec Sion, augmenter les délais avec Nihilus. Donc c'est vachement intéressant ce toon. Honnêtement, c'est un perso que je conseille, peu importe le niveau, surtout si vous pouvez le passer relique pour aller pour avoir sa speed au max. Donc cette team-là en défense pourrait faire un beau carnage si mon adversaire la sous-estime, surtout que l'Assassin Sith, il a quelque chose dont on se doute pas trop, mais c'est que l'électrocution passe au travers de la prot. Est-ce que c'est écrit quelque chose? Voilà, et ignore la protection de la cible. Ce qui veut dire que par exemple, vous affrontez un perso comme Nest, Nest qui va tout simplement être relou parce qu'elle va bah, en fait, elle gagne de la prot à chaque fois qu'on la tabasse jusqu'à ce qu'elle joue son tour. Sauf que l'Assassin Sith, lui, il en a rien à secouer. Lui, il balance l'électrocution, ça passe à travers la prot. Et Nest, elle crève. Donc, franchement, on est sur un beau jackpot. Donc, c'est vraiment un perso vachement intéressant. Et honnêtement, ça va me faire plaisir de le up. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va bricoler une team qui sera toujours meilleure que les Ewoks. Ce sera la Kranich que je boosterai à l'avenir. Parce que là, en gros, l'idée c'est que, bon, c'est pas dingue, mais en gros, on aurait un Gideon aux alentours de 300 de speed qui va casser tout le TM de la team adverse, ce qui va me permettre à ma team de DPS justement. En plus, on aurait le Death Trooper qui ferait pas mal de dégâts. Death Trooper que je mettrais pas avec les IT, puisque j'ai déjà ma composité de prévue, hein, la compo anti-DR, qui risquera de pas trop bouger. Donc le Gideon, au final, avec mes IT, on s'en cogne un peu. Ensuite, on aurait le Death Trooper pour le DPS, hein, les AOE du pilote qui serait là pour faire chier. Le garde royal qui va lui justement tanker et Kranich avec ses différents malus comme le faux pas, ça peut être vachement intéressant. Donc ça, plutôt que mes Ewoks en défense, qui sont d'ailleurs G11, ça peut être vachement intéressant et on fait du recyclage de prérequis. Donc globalement, c'est vachement cool pour, pour poser ses defs et voilà, pour pas avoir des persos qui restent dans le fond du roster inutile. Donc voilà. Les états, je vais poser le lead de Moll, évidemment. Je vais poser celui de Dark Sidious parce que déjà il est conseillé pour l'event SE. Mais de toute façon, de ce que j'ai lu, il est vachement intéressant. Faudra que je regarde les états de Dark Talon. Je sais absolument pas ce qu'il fait. On peut faire ça d'ailleurs tout de suite parce que sinon je sais très bien que je vais jamais le lire. C'est sur Cruauté Site. Non, c'est un Omicron. C'est sur quoi ça zeta? Bah il a pas elle a pas de zeta? Ah bah oui, en fait c'est juste sur ça, pardon. Lorsque le chef subit des dégâts, tous les alliés obtiennent 5% de jauge de tour. Ah mais c'est complètement broken sous molle en fait. Ah oui. Puisqu'on a déjà l'assassin pour feed le TM. On a Dark Maul avec ses esquives. Oh oui, c'est vachement fort, hein. Ah oui, donc son état, je le mettrai quand je farmerai la molle, mais du coup, oui. Du coup, ça me tâte à aller chercher Talon 7 étoiles juste après Kel'Katarn. Euh... Ouais, je pense que je vais faire ça. Ça pourrait être vachement cool. Du coup, je découvre quelque chose en même temps que vous. Et c'est ça qui est cool avec les vidéos, du coup. Euh, mais en tout cas, ouais. Euh, Ça peut être super cool ces teams. Bah, surtout la molle, là, elle me hype à mort maintenant. Ça y est, j'ai réussi à me hyper tout seul, c'est génial. Donc c'est cool. Et enfin, dans mes prérequis, hein, très clairement, j'ai rajouté le Keikata. Donc il y a la team Momo. Lui, j'ai déjà commencé à lui chercher ses mods. J'ai été lui chercher un chance de crit sur sa primaire. En plus, c'est un petit plus 15, donc c'est vachement cool. Il faudra que j'aille lui chercher ses 5 autres mods du coup, puisque j'en ai qu'un seul, mais en tout cas ça commence plutôt bien son premier mode. Il y a le pot ici du coup, hein, que j'ai déjà cherché, que j'ai déjà up en étoile, faudra juste que je le up en gear et en mode. La Cara Dune est déjà 7 étoiles, donc là ce sera du gear et des mods, j'ai déjà le Zeta en plus. J'ai up le Trium G13 parce que c'est quelque chose de bien trop important euh, pour laisser ça low gear mal mode, faudra que je leur fasse des 7 du coup.
Et voilà, du coup, je vais chercher ma Rajad également pour sa speed, donc il faut des étoiles. Mais sinon, il y a rien d'autre à déclarer, donc c'est parfait. Donc voilà, vous avez mon plan pour la GAC, on va viser le 3500 SR. Heu et on va essayer d'aller, affronter Dark Lilou. Ça pourrait être vachement intéressant. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.